J'ai 25 ans et aujourd'hui je suis consultante en finance, plus précisément sur le secteur assurance depuis maintenant 2 ans. Être consultante en finance, c'est avant tout être un expert technique qui vient apporter ses compétences et son expertise en intervenant chez les clients de son cabinet, pour nous, pour une période de 9 à 12 mois. Me concernant, je suis spécialisée en finance sur le secteur des assurances, ce qui veut dire que j'interviens auprès des directions financières, comptables, de contrôle de gestion ou encore d'actuariat. Un exemple de mission que j'ai réalisé, j'étais par exemple chargée de la mise en place des ENS chez l'un de mes clients qui est un grand assureur. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chez ce client, je mettais en place les ENS qui sont des états nationaux spécifiques. Ce sont des états comptables et prudentiels que l'État a imposés pour la première fois cette année aux assureurs. Donc je suis là pour les mettre en place chez mon client cette année. Au niveau technique, déjà, il faut avoir des notions en finance. Après, une grande appétence pour le secteur sur lequel on intervient, l'assurance dans mon cas, c'est toujours un avantage sur le long terme, bien sûr, pour pouvoir être à l'aise sur le secteur, évoluer. Mais avant tout, humainement parlant, les compétences qui sont nécessaires, c'est de la souplesse et de la curiosité. On ne peut jamais maîtriser tous les paramètres lorsqu'on arrive sur une mission, mais in fine, on doit les maîtriser dans le courant de la mission. Donc il faut pouvoir être curieux, poser des questions pour rapidement monter en compétences. Le plus important, c'est ça, c'est la curiosité. Être consultant, effectivement, ça n'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. C'est un métier qui demande beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit déjà, puisqu'il faut s'ouvrir à différents domaines. On ne fera jamais forcément la même chose sur toutes les missions. Et ça demande de s'ouvrir aussi à différents types de personnes, puisqu'en passant de mission en mission, on découvre des entreprises différentes avec des univers différents, des personnes différentes avec lesquelles collaborer. Donc il faut pouvoir s'adapter tout le temps et au-delà des capacités d'adaptation, ça demande cette ouverture, cette appétence pour toujours découvrir des choses nouvelles. Il y a certaines personnes qui préfèrent avoir un cadre plus précis, rassurant. Donc effectivement, ça n'est pas un métier fait pour tout le monde, mais fait pour beaucoup de personnes. Déjà, il y a les outils classiques. Le pack office notamment, donc tout ce qui est Word, PowerPoint et surtout Excel, moi ce sont mes amis du quotidien. On les utilise tout le temps lorsqu'on est consultant. Pour rédiger, pour faire des présentations, pour faire des tableurs, c'est indispensable. Ensuite, tout va dépendre de l'expertise technique du consultant. Je suis personnellement experte sur la partie comptabilité, donc mes logiciels de référence spécialisés, ce seront des logiciels de comptabilité. SAP par exemple, et ses différents modules, BFC, FICO, Sage 1000 aussi par exemple. Donc, je suis issue d'un parcours de grande école de commerce. J'ai passé un bac scientifique, puis effectué 2 années de prépa Hippocagne-Cagne sur Paris. Et j'ai intégré Toulouse Business School, d'où je suis sortie diplômée d'un Master 2 en finance des entreprises. J'avais eu des expériences professionnelles en stage, notamment en audit financier et en contrôle financier, mais dans l'industrie, rien à voir avec les assurances. Et je suis arrivée consultante en finance dans mon cabinet par hasard, parce que j'ai été contactée par mon cabinet et je me suis dit effectivement le conseil, pourquoi pas. J'étais jeune, j'avais encore tout à découvrir et je me suis lancée.